Irina Topasseri est en ligne avec nous depuis AXA IM. Bonjour Irina. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, à notre rendez-vous du mardi matin. Et ce matin, vous nous emmenez en Turquie. Jeudi, la Banque centrale turque devrait en finir avec son cycle, attention, je ne me trompe pas, de baisse des taux, c'est ça ? Oui, c'est ça, je sais, ça paraît assez invraisemblable. La Banque centrale turque, en fait, a touché un point haut dans son cycle de taux en 2021 à 19%. Et depuis, elle baisse ses taux. On est aujourd'hui à 10,5% sur le taux directeur. Et on est censé y aller jeudi à 9%. C'est la fin de son cycle de taux préannoncé, si vous voulez, puisque le président Erdogan nous l'a dit, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est assez dirigiste, si vous voulez. Donc, il y a eu cette mécompréhension, je pense, où on pense que quand l'inflation monte, il faut baisser les taux. Donc, c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Enfin bon, on est en Turquie. Ceci se passe donc sous la houlette de la politique gouvernementale qui décide aujourd'hui de la politique monétaire. Donc, c'est un problème, évidemment. Si vous voulez, la Turquie fait partie des grands pays émergents, de ce grand pays, surtout des marchés liquides, donc si on regarde la totalité des pays émergents, qui a la particularité d'avoir une grosse dette en devises étrangères. Donc celle-là, elle est aujourd'hui, on va dire, autour de 90 points de PIB. C'est pour la moitié dans les livres des entreprises. Mais il y a aussi les banques et il y a aussi le gouvernement. Le gouvernement, il n'est pas très endetté. Donc comme ça, si vous voulez, à vue d'oiseau, c'est pas l'État qui pose problème. Mais tout ça ensemble, quand on fait la somme de tout, on comprend bien qu'il y a une vulnérabilité de la Turquie à une remontée du dollar, ce qui se passe aujourd'hui, et à un resserrement des conditions financières globales, ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une situation compliquée. Juste, Irina, quand on regarde, faisons un petit tour rapide, là, quand on regarde les États-Unis, on a l'impression que le budget et le monétaire essayent de peut-être pas de marcher main dans la main, mais d'accorder leur violon. C'est aussi un peu le cas en Europe, etc. C'est pas vraiment le sentiment premier qui saute aux yeux quand on vous écoute et quand on regarde cette histoire turque. Oui, mais si ce n'est qu'en Turquie, l'inflation, elle est à 85% en glissement annuel. Donc là, on change un petit peu de cadre. Et en plus, ça, c'est l'inflation officielle. Il y a beaucoup de sous-entendus qu'elle serait encore plus élevée. D'ailleurs, ça ne serait pas étonnant puisque le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires minimums sur l'économie de plus de 90%. Donc, à mon avis, ça ne fait pas compenser l'inflation, c'est possible aussi, mais il y a surtout un désancrage majeur des anticipations d'inflation. Donc en fait, on imagine bien qu'à un moment donné, les déséquilibres financiers et macroéconomiques sont tels qu'il va falloir changer de fusil d'épaule. On l'a déjà vu en Turquie par le passé, donc c'est pas nouveau. Ils poussent jusqu'à ce quand c'est plus possible. Ils font marche arrière. Mais alors l'objectif aujourd'hui, c'est de tenir dans cette incompréhension, si vous voulez, macroéconomique, mais surtout de stimuler la croissance. C'est ça l'objectif, c'est de surstimuler la croissance jusqu'aux élections prévues en juin 2023, donc l'année prochaine à l'été. Et donc pour cela, on va baisser les taux, donc on va stimuler les banques comme ça. Les banques sont, d'ailleurs, ça vient aussi avec un tas de mesures en juillet, en octobre. Elles viennent au fil de l'eau. Il y a plein de mesures macroprudentielles parce qu'effectivement, la difficulté des gens qui gèrent vraiment l'économie, donc pas ceux qui juste disent les taux doivent baisser, on doit faire ceci, on doit faire cela, ils voient bien que le souci est la dépréciation de la lire qui peut effectivement causer un chaos total. Et pour cela, il y a tout ce set de règles prudentielles où les banques sont obligées d'acheter la dette de l'État. Il y a des schémas d'épargne garantis en livres turcs. Il y a de l'obligation des entreprises de vendre leurs dollars et se financer au taux bas en livres turcs. Donc il y a plein de choses. Les sociétés doivent, s'ils déposent leurs dollars à la banque, ils ne payent plus d'impôts. Enfin bon, vous voyez, tout est fait pour que ça tienne. Et pourquoi il faut que ça tienne ? Parce qu'en fait, pareil, une des particularité de la Turquie, c'est qu'elle a des déficits courants considérables de la balance courante, autour de plus de 5% du PIB, à mon avis, on finira l'année 2022. Donc, il leur faut des dollars. Et les dollars, il faut qu'ils rentrent. Et étonnamment, 2/3 de ce financement du déficit courant turc s'est fait sur la ligne de, écoutez-moi bien, erreur et omission.